Bonjour Marion, Bonjour Christophe. enchanté. Enchanté. Très content de vous recevoir aujourd'hui pour cet entretien. En fait, on cherche un ou une directrice recrutement pour une entreprise de l'industrie. Super. Et ce qui nous a intéressé dans votre profil, c'est votre capacité justement à répondre à une problématique très actuelle qui est l'IA et à tester comment l'IA va pouvoir améliorer certains axes du process de recrutement. Donc pour en parler, je vous invite à rejoindre nos deux recruteurs, Guylain et Mélanie. On y va? Parfait. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Marion, Guylain. Enchanté. Bonjour Marion, Mélanie, Enchanté. bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous l'avez compris, l'objectif aujourd'hui c'est de parler d'intelligence artificielle et l'idée aussi c'est de plus parler du terrain aussi, de la réalité terrain. Et justement, comme on l'a expliqué, on cherche un nouveau directeur du recrutement, une directrice du recrutement, et on cherche un petit peu ses compétences au niveau de l'IA et on aimerait comprendre un petit peu comment vous testez, comment vous sélectionnez les outils d'IA que vous pouvez utiliser au quotidien dans votre métier. Ok. Alors aujourd'hui, je travaille au sein de Saint-Gobain, qui est une grosse structure, et on va dire qu'on va avoir une approche qui est plutôt progressive et pragmatique. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'y aller petit à petit sur l'implémentation des outils IA pour vérifier en fait finalement quelle est la plus-value de l'outil, s'il y a bien une plus-value, sa valeur, sans dénaturer l'humain. De manière concrète, comment on fait ça? C'est-à-dire qu'on va déjà partir des cas concrets, c'est-à-dire de quoi finalement on a besoin, de quoi on a, où est-ce qu'on a besoin d'implémenter l'IA. Vous avez un Ensuite, exemple de cas concret, par exemple? oui, typiquement, on peut vouloir charter nos annonces. Charter les annonces. Donc là, typiquement, ça fait partie des cas d'usage que j'appellerais les cas d'usage simples. Donc là-dessus, on peut la plupart du temps s'appuyer sur les chatbots qu'on a en interne. Ça va être la rédaction d'annonces, mais ça peut être également tout ce qui va être la mise en page de compte rendu. Ça peut être également réussir à mettre en place des entretiens structurés avec des scorecards. Et puis, il y a des sujets qui sont un peu plus complexes, où là, souvent, il va falloir faire appel à des acteurs extérieurs. Notamment, là, je pense finalement à tout ce qui va être screening de CV ou également préqualification via l'IA. Donc là, pour répondre à votre question, on est plutôt dans une logique de test and learn pour voir finalement comment on fait les choses et si on va les implanter derrière. Et du coup, vous, justement, c'est quoi un petit peu votre ressenti par rapport à l'IA aujourd'hui? Mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, ça peut être vraiment un atout pour les entreprises, et notamment les entreprises qui vont avoir des problématiques de volume de candidature. Ça peut permettre finalement de dégager du temps aux équipes RH ou aux équipes recrutement pour pouvoir se concentrer sur d'autres tâches. Alors justement, dans le paysage aujourd'hui, il y a énormément de solutions d'IA, Tout à fait. tout le monde se dit solution d'IA. Comment vous mettez en place le processus pour décider quelle solution vous allez tester? Alors déjà, je pense qu'avant de penser solution, il faut penser besoin. Donc il faut vraiment partir du besoin qu'on a en interne. Et ça, le meilleur moyen, en fait, finalement, c'est d'aller écouter les équipes. Donc écouter les équipes RH, écouter les équipes recrutement pour aller voir leurs problématiques sur le terrain, pour aller voir leurs irritants et voir ce qu'on peut mettre comme solution. Le deuxième réflexe, finalement, ça va peut-être être de regarder si on a des solutions en interne. Finalement, c'est pas forcément que des outils à l'extérieur qui vont pouvoir répondre. Donc regardez, on a tous à disposition des chatbots. Parfois même, on a la chance d'avoir des chatbots en interne d'une entreprise. C'est très chouette parce qu'en fait, c'est un environnement qui va être sécurisé. Mais on peut également utiliser les chatbots externes si on fait attention à ne pas mettre d'informations confidentielles à l'intérieur. Et puis, si finalement on ne peut pas répondre à ce besoin avec les outils internes, là, à ce moment-là, il va falloir se pencher sur les outils externes. Quand on se penche sur les outils externes, pour moi, il faut avoir certaines vigilances. Déjà, on a une tendance à avoir des outils qui proposent plusieurs solutions, plusieurs briques d'IA. Et là, en fait, ce qu'il faut, c'est se recentrer sur quel était notre besoin de départ. Donc, est-ce que la solution, finalement, elle va répondre aux besoins de notre problématique de volume, peut-être, ou notre problématique de tâches qui étaient chronophages. Donc, déjà, c'est de se recentrer là-dessus. La deuxième chose sur laquelle je pense qu'il faut faire attention, c'est finalement quelle va être l'utilisation et globalement aussi l'adhésion à la fois des candidats, donc des gens extérieurs à l'entreprise, mais également des utilisateurs. Parce que forcément, si on utilise un outil en plus, parfois on le sait, c'est que ça complique les process plus qu'autre chose.
Et puis, dans un dernier temps, il va falloir faire attention à la conformité. Alors, quand on a un outil, moi j'ai un réflexe, et si si je peux partager ce réflexe, c'est finalement d'aller demander aussi à la solution, s'ils ont déjà déployé leur solution chez d'autres clients, et de demander d'être en relation avec eux. Comme ça, on peut récupérer finalement leur feedback de comment s'est passé le déploiement de la solution, si tout s'est bien déroulé et quel est leur retour sur cet outil-là. Et puis, une fois qu'on a décidé finalement de tester un outil, alors déjà, il ne faut pas hésiter à en tester plusieurs. Ce n'est pas forcément évident, ça prend du temps, effectivement, mais je pense que c'est comme ça qu'on arrive à avoir le plus de recul et que si on a une décision à prendre, on est un peu plus sûr des décisions qu'on prend. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu en phase d'expérimentation sur le sujet de l'intelligence artificielle. Vos équipes, surtout sur la partie, je dirais, un peu plus pré-qualification, visiblement. Donc, vos équipes utilisent du texte, du voice, enfin, pas mal de nouveaux outils qui sont mis à leur disposition. C'est quoi un petit peu justement, vos apprentissages en positif, en négatif? Qu'est-ce qui fonctionne? Voilà, un petit peu l'expérience. Alors, je vous remercie de cette question parce qu'en plus, il y a peu de temps, on a déployé un test au centre de Saint-Gobain où on a donné la possibilité à plus de 150 RH de passer une préqualification avec l'IA sur du voice. Donc en fait, on leur a proposé de faire cette préqualification sur un poste fictif en ressources humaines pour qu'ils puissent se projeter. Donc l'IA les a appelés et à la suite de cet échange, en fait, ils recevaient le résumé de l'échange avec l'IA et le fameux compte-rendu où ils pouvaient finalement découvrir comment l'IA les avait évalués. Et comment si je peux me permettre, comment ils ont appréhendé ça? Ils étaient plutôt, ils avaient Alors, ils envie étaient plutôt partants. Ils étaient plutôt partants parce que je Curieux. pense que l'IA développe la curiosité et quand on donne l'opportunité d'un test comme ça, c'est assez chouette. Ouais. De manière générale, le retour sur ce test est très positif. Donc en fait, on a quasiment l'ensemble de la population RH est d'accord pour dire que déjà, c'était hyper fluide, la communication avec l'IA. On peut potentiellement, par exemple, l'interrompre et puis elle va reprendre. On Oui. peut lui poser certaines questions. Donc vraiment une interaction très fluide avec l'IA. Sur les points positifs aussi, c'est finalement le compte-rendu et donc l'évaluation qu'il y a eu avec l'IA. Ils l'ont trouvée très pertinente. Donc là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'IA, elle va évaluer sur la partie hard skills. Donc ça, Oui. c'est important à avoir en tête. Et puis, comme on est sur une préqualification, ce qui est chouette, c'est que finalement, elle va aussi revalider des choses simples que nous, on ferait en tant que recruteur ou RH, comme la disponibilité du candidat, s'il a bien identifié où était localisé le poste, s'il y a la typologie du contrat. Donc ça, ils étaient convaincus sur le fait que ça pouvait permettre de gagner du temps sur cette partie-là. De manière là où il y a eu des attentes il y a eu des retours qui étaient peut-être un petit peu moins positifs, c'est qu'il y a un certain nombre de RH qui nous ont partagé en transparence que s'ils avaient eu le choix entre un processus de recrutement avec IA et un processus de recrutement sans IA, eux, ils seraient surtout penchés sur le processus recrutement sans IA. Malgré les volumes. Malgré le parce volume. Que c'est beaucoup de travail aussi. Oui, parce que je pense qu'il y a un côté où finalement, on a peut-être un peu peur qu'il n'y a plus d'humain sur cette tâche-là. Donc je pense qu'il y a une attention à avoir, c'est-à-dire comment les candidats ils vont réagir. On voit certaines études que les candidats apparemment réagissent plutôt bien. Et moi, je me dis qu'une des solutions possibles, c'est peut-être de donner le choix en fait au candidat et de lui dire, voilà, vous avez le choix entre un process avec IA ou un process sans l'IA, avec notamment la préqualification. Le deuxième point qui est ressorti, c'est que en fait, l'IA ne va pas évaluer les soft skills. Et ça, en fait, c'est normal, c'est du légal, c'est du droit, c'est de l'IA Act. Mais finalement, ça montre bien aussi que l'IA ne peut pas remplacer entièrement l'humain sur un processus de recrutement. Donc finalement, ce test, il nous montre qu'il y a des belles choses, on risque peut-être de partir sur ces solutions-là, mais derrière, il y a quand même des attentions à avoir. Et notamment une qui est importante, qui est le fait que l'IA n'est pas magique. Et ça, c'est important à avoir en tête parce qu'il y a un énorme travail de préparation en fait derrière que là, les RH n'ont pas vu. Mais pour que l'IA pose les bonnes questions sur les bonnes compétences, en fait, il faut lui donner l'information de quelles sont les compétences incontournables, quelles sont celles secondaires, pour qu'elle puisse effectivement évaluer les bonnes compétences et mettre une pondération dessus. Et ce que vous dites là, est-ce que c'est comme ça que vous gérez un petit peu la problématique autour, vous avez parlé d'IA Act, de l'éthique, de la peur. Est-ce que c'est ça, quand vous mettez ça en place, ça aide finalement à appréhender l'IA pour les candidats ou pour les recruteurs ?
Alors oui, ça aide à appréhender. Après, je pense que il faut faire attention sur la partie IA parce qu'il y a certaines solutions qui ne sont pas IA Act Compliance. Donc là, de toute façon, cette partie test and learn permet quand même aux équipes de pouvoir plus se projeter et de se dire, je me mets dans les baskets d'un candidat et je vois exactement ce que je lui ferais vivre si on décide d'intégrer de l'IA dans nos process. Donc un vie ma vie, entre guillemets, inversé, Exactement, pour que le recruteur puisse sentir ce que le candidat vit. tout à fait. Super. Pour revenir un petit peu sur l'expérience candidat, alors j'imagine que vous gérez des milliers de candidatures. Et donc du coup, en fait, moi, ma question, c'est un petit peu de savoir quel rôle peut jouer l'IA pour mieux traiter ces volumes de candidatures et en même temps, je dirais, sans dégrader finalement l'expérience candidat. Alors effectivement, aujourd'hui, nous, on oscille à peu près entre 300 000 et 400 000 candidatures chaque année au sein de Saint-Gobain, donc c'est des gros volumes. Et je pense que l'IA peut être un allié puissant pour les équipes RH et recrutement. Et je pense même qu'elle peut peut-être améliorer l'expérience candidat quand on a des problématiques de volume comme celle-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, il faut se rappeler que l'IA ne peut pas discriminer. Là-dessus, la réglementation en France est très importante. Donc, en fait, le candidat, il est sûr qu'il va y avoir une évaluation objective par rapport à son CV. Ça, c'est plutôt déjà un bon point. La deuxième chose, c'est que finalement, l'IA va peut-être permettre finalement d'accélérer les processus de recrutement. On sait que dans certaines grosses structures, quand on se retrouve avec 300 candidats sur un même poste, on va avoir des difficultés à traiter ces candidatures dans des laps de temps qui sont raisonnables pour les candidats. Et donc là, l'IA peut nous aider justement à accélérer le process. Donc ça, c'est une bonne chose aussi également pour l'expérience candidat. Et en dernier point, moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que finalement, si on parle de la préqualification, comme le test qu'on a fait au sein de Saint-Gobain, eh bien, l'IA, elle va permettre de proposer à plus de candidats que si c'était une personne physique qui faisait ces préqualifications. Et donc, ça va donner la chance à plus de personnes de rentrer en processus de recrutement. Donc là aussi, il y a un intérêt. Pour terminer, je pense que si on arrive finalement à dégager du temps au RH sur certains sujets, eh ben, ils auront plus de temps pour passer du temps avec les candidats. J'allais venir sur Voilà. ce sujet justement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez du processus de recrutement, vous parlez de toutes les étapes qui peuvent être aidées par l'IA. Est-ce que vous voyez, et c'est ce que vous étiez en train d'expliquer, est-ce que vous voyez des missions où l'humain justement va prendre encore plus de valeur? Complètement. Typiquement, quand on parle de nurturing candidat, aujourd'hui, l'IA, elle n'est pas en capacité de savoir créer du lien. Et ça, elle remplacera jamais l'humain là-dessus. Donc, je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles le recruteur va devoir évoluer. Et donc, le fameux nurturing candidat, ça va être quelque chose qui va être incontournable, qui est déjà incontournable, mais sur lequel vraiment, on va peut-être avoir le temps de plus se poser dessus. Donc potentiellement une réorientation de certains effectifs Complètement. vers du nurturing plus que sur de la planification d'entretien. Oui, ouais, complètement. Super. Super. Avant de conclure, on a une dernière petite étape pour vous. On va vous faire passer notre quiz maison qu'on fait passer à tous nos candidats. Alors c'est très rapide, ça doit durer 1 minute en tout. Vous nous Ok. répondez oui, non, 3 mots pour détailler, ni plus ni moins. Ok, pas de pression. Vous êtes prête? On y va? C'est parti. Alors, est-ce que vous êtes prêt à instaurer la transparence des salaires au sein de votre entreprise? Alors, honnêtement, oui et non. Est-ce que vous êtes prêt à recruter sur le potentiel plutôt que sur le diplôme? Complètement. Est-ce que vous êtes prêt à laisser l'intelligence artificielle gérer la présélection des candidats? Avec la discussion qu'on a eue, oui. Ouais, j'ai l'impression. Êtes-vous prêt à accepter que l'IA puisse être plus objectif que certains humains dans le processus de sélection? Malheureusement, oui. Est-ce que vous êtes prêt à réduire les délais de réponse aux candidats à moins de 10 jours? C'est mon espoir. Est-ce que vous seriez prêt à collaborer avec des écoles ou des établissements moins prestigieux pour élargir vos viviers de talents? C'est déjà le cas, donc oui. Est-ce que vous êtes prêt à adapter un poste lorsque vous rencontrez un candidat particulièrement prometteur? Ça peut se faire de manière ponctuelle. Est-ce que vous êtes prêt à proposer aux candidats un premier entretien automatisé, IA, vidéo? Premier entretien, non. Préqualification, oui. Merci beaucoup Marion. Merci. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Et puis l'objectif, c'est effectivement de vous faire un retour très rapidement. Parfait. Alors, Merci on reviendra beaucoup. vers vous après avoir vu tous les autres candidats. Très bien. Merci pour cet échange. À bientôt. Merci, Merci, à au revoir. bientôt.